n'ont pas de permis puisqu'ils n'ont même pas l'âge. Et souvent, ils roulent mal. C'est par rapport à la conduite. Voilà, il y a vraiment trop d'accidents. Il y a des jeunes, souvent tu vois, c'est des enfants. Non, ça marche. Souvent, il y avait 10 000, souvent 15 000. Les taxis motos, on avait organisé, mais ils n'ont pas pris au sérieux. C'est des mineurs. Nous-mêmes, on déplore ça. Boundiali, chef-lieu de la région de la Bagoué au nord de la Côte d'Ivoire. Nous sommes à 660 km d'Abidjan, la capitale économique du pays. Ici, le transport urbain est assuré par des tricycles. Les populations les surnomment les Salonies. À Boundiali, comme dans d'autres villes du Nord, cet engin fait le bonheur des populations. C'est très bon, c'est pas cher. Ça nous aide aussi. Mais je pense que c'est une très bonne chose, voilà, puisque la population arrive à se déplacer facilement. Hein, et vraiment, pour vaquer à n'importe quelle occupation, les taxis sont à notre disposition, tout ça. Donc, moi, je pense que c'est une très bonne chose. La ville compte une dizaine de quartiers, du quartier Sénoufo à Aïdara, en passant par Fagayogo, quartier Kabada, Kartaboufou, Hermakono ou quartier Imans, aussi appelé Flabougou. Ces engins ne refusent aucune destination. Ça nous arrange. Parce que là, le déplacement est un peu rapide. On peut dire ça. Ah, c'est bon, c'est très bon. Il n'y a pas le soleil qui nous tape. Mais il fait chaud, on ne sent pas. La seule crainte, c'est la qualité de leur conduite. Dans leur majorité, les conducteurs n'ont pas de permis de conduire. Certains sont des mineurs. C'est le cas de Draman Kone avec qui nous embarquons. Bon, il nous cache son vrai âge. 20 ans. Soumaïla Diakité est l'un des rares conducteurs interrogés à disposer d'un permis. Oui, il y a un permis. Oui. Tous les catégories. C'est un chauffeur de camion même. S'il n'y a pas de voyage, il prend un taxi pour rouler. S'il y a un voyage, il doit arrêter le taxi à la maison. Boundiali est une ville carrefour. C'est le principal point de passage pour les véhicules en provenance de la frontière avec le Mali, en passant par Tingrela, Kouto et Kolia, mais aussi des véhicules en provenance de la Guinée, en passant par Odiéné et Madinani. Une ville traversée par des véhicules de toutes catégories. Depuis peu, les autorités de la ville ont multiplié les feux tricolores au carrefour pour réduire le taux d'accident. Mais souvent, ils roulent mal. C'est par rapport à la conduite. S'ils peuvent revoir ça. Le problème de permis de conduire s'impose dans telle enseigne que vraiment les accidents sont très récurrents. Voilà, il y a vraiment trop d'accidents. Il y a des jeunes, souvent tu vois, c'est des enfants, hein, de moins de peut-être 15 ans ou bien 10 ans comme ça, qui sont sur les taxis, motos, tout ça. Et ça, vraiment, c'est pas joli à voir, c'est pas bon. Il y a beaucoup qui n'y a pas permis. Comme moi-même, j'ai chauffeur et camion. Par contre, ça a fait permis, toute catégorie. En fait, je n'ai jamais vu porter de casque même. Donc, je me dis que c'est la coutume, je ne sais pas combien je vais les trouver. Donc, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Les vendeurs de motos se frottent les mains. Oui, ça marche. Parce que le magasin a été construit cette année. Donc, les marchés sont un peu lents. Donc, ouais, sinon ça marche. Si à marché même, on peut vendre jusqu'à 20 comme ça dans le mois. L'activité est florissante. Comment tu peux gagner par jour 5 000, 10 000. Ça dépend du travail, quoi. Bon, je prends un nouveau taxi. Chaque jour, c'est 5 000.
Je prends 4 motos, bon, semaine à 160 000. Et bien ça. Bon, tu vas arriver à 10 000, je fais 15 000. Ça dépend quoi, le marché. Les taximens sont satisfaits de leurs recettes journalières. Ça fait un gain, un peu. Bon, je travaille 6 heures, 23 heures, 6 heures, 22 heures. Je vais garer moto. Alors, est-ce que tu penses que cela, c'est ce que tu gagnes? Est-ce que c'est suffisant pour que un jeune ait Oui. Cependant, Konaté Mamadi, propriétaire d'un taxi-moto, est conscient du désordre qui règne. Avec son ami Dembélé Daouda, il tente d'organiser les acteurs du secteur au sein d'une structure, le syndicat des copropriétaires des taxis tricycles de la Bagoui. Les taxis-motos, on avait organisé pour que tout le monde puisse payer leur patente normalement. En fonction des papiers aussi, tout le monde peut avoir les papiers au complet. Parce que c'est fait pour aider la jeunesse. La mayonnaise peine à prendre. Beaucoup d'hommes qui se font à leur tête ne pensent pas à l'avenir de demain. La personne se dit, aujourd'hui, j'ai déjà mon pain, si je gagne quelque chose, je vais me débarrasser de ça. Mais pour moi, c'est quelque chose, ça ne se limite pas à toi-même. Ça peut être tes enfants, ça peut être tes arrière-enfants. Voilà, au fur et à mesure. Les enfants de demain, il faut prévoir leur avenir aussi. Pour le problème de permis de conduire, le duo pense avoir trouvé la solution. Leurs cartes de membres peuvent les remplacer. Il y a des gens pour dire qu'ils n'ont qu'à faire le permis, ça va les fatiguer. Donc on avait approché les autorités pour qu'ils nous aident, même s'ils n'ont pas donné, ils n'ont qu'à nous aider, même si c'est avec un petit document, pour que le chauffeur de taxi puisse mettre ça en possession de lui-même, son côté de permis, pour que ça puisse représenter un peu le permis. On avait fait une carte pour l'association, pour les chauffeurs de taxi. Voilà, chacun puisse avoir une carte à sa possession comme un permis de conduire. Mais les cartes sont délivrées aux gens, les grandes personnes. Ça a commencé de 18 à aller. Voilà, si tu n'as pas, si les moins de 18 ans ne sont pas dedans, les cartes même sont là. Mais ils n'ont pas pris au sérieux. Les cartes sont là, ils n'ont pas pris. Responsable d'une auto-école dans la ville, Fatogoma Kone est conscient de la situation. Conducteurs des taxis-motos sont pratiquement tous des mineurs. Mais nous, on essaie de faire à notre niveau la sensibilisation pour amener les responsables des taxis à pouvoir au moins confier leur engin à ceux qui ont l'âge au moins d'avoir le permis moto. Il dit mener des efforts de sensibilisation encore stériles. Nous, on n'est pas partant pour ça. C'est pour ça qu'on essaie de les sensibiliser, les amener à la raison. Si on ne peut pas conduire un engin qui transporte des gens sans avoir un document ou bien sans avoir la notion, une notion. On a même essayé de les sensibiliser, les amener à venir sur la formation avant, pour ceux qui seront intéressés après pour le permis, pour qu'on puisse au moins les aider à faire le permis. Mais pour le moment, nous, on leur a demandé de venir vers nous. On ne leur demande pas de venir payer des frais, mais au moins pour qu'on puisse les sensibiliser. Leur au moins apprendre un peu ce que c'est que le code de la route. Ça peut les aider avant qu'ils ne décident de se soustraire au permis de conduire. Des populations ont émis leur souhait de voir le secteur mieux organisé. Le problème de permis, il va falloir vraiment que toutes les structures, pour ne même pas dire les services compétents, puissent se pencher sur ça, afin de vraiment régulariser cela. Il sera préférable qu'ils portent les casques. Ça, pour se protéger eux-mêmes.